C'est l'heure de notre rendez-vous culture, comme chaque lundi soir. Et c'est un plaisir de retrouver Youssef Bouchiki. Bonsoir Youssef. Ce soir, vous recevez une actrice et réalisatrice canadienne, Monia Chokri. Bonsoir Monia. Bonsoir. Oui, bonsoir Monia Chokri. Merci de me recevoir. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir pour ce film. Ça s'appelle Compte tes blessures. Oui, ouais, voilà. Excusez-moi. Et je l'ai regardé hier. Écoutez, vous l'illuminez de votre présence. Mais avant d'en parler, je voudrais dire deux mots sur vous. Les fans de Xavier Dolan vous connaissent très bien. Vous étiez dans Laurence Anyway. Oui, et Les Amours imaginaires. Surtout, vous aviez un premier rôle fantastique. D'ailleurs, vous étiez formidable. Merci. Vous avez aussi réalisé un court-métrage, Quelqu'un d'extraordinaire. Oui, qu'on peut voir sur Vimeo. Tout le mois, c'est le staff pick de Vimeo. Alors, c'est gratuit sur Vimeo. Et il faut le voir, parce que vous avez eu quand même 15 prix pour ce court-métrage. Oui, je ne sais plus combien. Oui, une quinzaine, moi j'ai vu. Et la première question que j'ai envie de vous poser avant de parler du film, c'est pourquoi vous ne passez pas derrière la caméra? Mais je passe. J'ai commencé par faire le court-métrage et puis ça prend du temps parce que entre les moments où j'écris et les moments où je tourne, puisque je suis monomaniaque, je peux faire qu'une chose à la fois. Donc quand je tourne, je n'écris pas. Quand j'écris, je ne tourne pas. Et ce long-métrage, ce premier long-métrage, il arrive quand? Là, il est terminé d'écrire, donc idéalement, je commencerai à le tourner l'année prochaine. Donc, en coproduction avec la France d'ailleurs, mais ça se tournera à Montréal. Eh ben, on en reparlera quand vous l'aurez tourné et je serai heureux de vous accueillir. Donc là, on vous reçoit pour Compte tes blessures de Michael Simon. Morgane Simon. Oui. Oh là là, vous me troublez vraiment. Et c'est important pour vous, la reconnaissance du public français? Personnellement, je ne sais pas, mais ce que j'aime beaucoup de la France, moi j'ai voulu faire ce métier pour le cinéma. Le cinéma au Québec, c'est quand même un petit milieu, une petite industrie. Donc c'est vrai que pour moi, de pouvoir travailler en France me permet de faire du cinéma à l'année longue. Et oui, puisque j'ai grandi avec le cinéma français, donc oui, c'est un plaisir. Et vous aimez prendre des risques quand même, parce que c'est un premier film. Le scénario n'est pas simple. On va regarder un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Très bien. Vincent, Julia, Vincent. Bonjour. Bonjour. T'as parlé de ma mère. Ouais. Vous étiez proches? Vous vous entendez bien avec mon père? Moi, je suis pas aveugle. What's really going on? C'est quand que tu vas te casser de la maison? On le voit, l'ambiance est très tendue entre ce père et ce fils, Oui. et votre arrivée va bousculer les choses. Racontez-nous. Oui, c'est-à-dire que vraiment mon personnage est l'élément déclencheur. Donc dans un film, dans une structure classique de film, il y a toujours un élément déclencheur, que ce soit une tempête, peu importe quoi. Dans ce cas-ci, c'est Julia qui arrive et qui va chambouler, ou en tous les cas qui va modifier l'énergie de la famille. Oui, et en fait, ça va changer les choses, mais pas forcément dans le mauvais sens. Non, en tous les cas, ça les force à peut-être à se parler. À se parler, Ouais. bien sûr. Et c'est ce qu'on Peut-être découvre. difficilement au début, mais à trouver une manière de communiquer qui est peut-être pas traditionnelle. Et c'est très beau parce qu'on raconte très rarement ça. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais pas, en France, qui s'appelle Manchester by the Sea, qui est avec Casey Affleck et qui parle aussi de l'incommunicabilité chez les hommes. Et c'est très rare, en fait. C'est un sujet qu'on traite très peu. En fait. Oui, c'est tout à fait le thème central du film. Et là, et moi, j'ai envie de parler de votre personnage quand même, parce que vous êtes entre deux âges. Oui. Alors, il faut le dire, vous séduisez le père, vous êtes avec le père, et vous séduisez le fils. Oui. Et ce qui est intéressant, oui, enfin, voilà, c'est assez platonique, mais quand même, il y a quand même un baiser. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous êtes avec le père, vous êtes vraiment une femme, et quand vous êtes avec le fils, vous êtes une jeune fille. Oui. Et je me demandais, est-ce que c'était un choix du réalisateur? Comment vous avez réussi à incarner ça? Moi, Il y a pas d'artifice, c'était il y a ma rien. lecture vraiment au départ. C'est la première fois que j'ai lu le scénario, c'est ce qui m'a frappée, c'est que évidemment Julia, elle est vraiment à la frontière elle a 10 ans de moins que le père et 10 ans de plus que le fils. Donc elle est vraiment entre les deux âges. Et puis elle a cette espèce d'énergie de la trentaine qu'on retrouve aujourd'hui dans ma génération. Ce sont des gens qui sont un pied dans la jeunesse, un pied dans l'adolescence et un pied dans l'âge adulte. Et c'était comme ça qu'on a
en fait construit tout le système dramatique de ce personnage-là, en fait. C'est elle est à la fois... mais elle est aussi la mère, parce qu'elle elle est le fils... et donc, ils sont en deuil, les Bien deux. sûr, ouais, ils ont une Et donc, relation elle a un peu aussi une figure maternelle donc, pour le Absolument. fils. Donc, elle est toujours entre les deux, entre être un enfant, une mère, Et ce qui est fort, c'est une que vous femme. apportez aussi une certaine douceur qui est incarnée, d'ailleurs, on Ouais. en a parlé tout à l'heure, par ce pull en mohair que vous mettez, Oui. et cette couleur-là. Et c'est cette douceur, en fait, qui va déclencher la parole Ouais. entre les deux. Bah, c'est l'énergie féminine, je pense, Ouais. qui rentre dans la famille. Mais oui, bah, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce personnage amène la violence, mais par une légèreté. En Ouais. fait, elle est toujours légère et douce, en fait. Ouais. Il faudrait aussi qu'on parle d'une scène bouleversante entre le père et le fils, où le fils dit à son père « J'ai l'impression d'être un clochard, il faut que je quémande un je t'aime ». Ouais. Et la réponse du père est terrible. Ouais. Et c'est l'occasion de parler des deux comédiens, ils sont formidables. Oui, ils sont formidables. Kevin Azaï et Kevin Azaïs et Nathan Wilcox. Nathan Wilcox. Oui. Nathan Wilcox qui a travaillé depuis le début avec Morgane, donc il a fait les 6 courts-métrages de Morgane avant, donc ils se connaissent très très bien. Et Kevin que Morgane a rencontré il y a 1 an, je crois, il y a 2 ans en fait, avant de faire le film, sur un programme qui s'appelle Émergence pour les jeunes réalisateurs. Et oui, il y a cette espèce d'intimité qui s'est créée sur le plateau. Voilà. Et Morgane est très généreux et donc nous amène à être généreux avec lui. Nous fait confiance et donc on donne. Et quoi. on a aussi la sensation, on avance, on ne sait pas où on va dans ce film. La scène finale est absolument incroyable. On se demande si ce n'est pas un rêve. Et je me suis demandé ce que vous avez ressenti quand vous avez lu cette scène. Bah, moi, cette scène me fait dire que c'est du cinéma. C'est-à-dire qu'à partir de cette scène finale, c'est presque de la tragédie grecque. Donc on est dans un drame familial assez réaliste, pas commun, mais qu'on pourrait de tous les jours. Ouais. Et cette scène finale en crée vraiment un espèce de, un film mythologique, quoi, presque. Oui, oui, c'est surprenant. On ne la racontera pas, mais vraiment, allez voir le film pour ça. Et alors, j'ai lu que vous étiez très drôle dans la vie. Et je me paraît. demandais, vous faites beaucoup de cinéma d'auteur, les films, c'est assez fort. Ouais. À Mais on quand une rigole comédie beaucoup sur les plateaux. Oui, mais moi, je veux que vous fassiez rire le public. Et nous, pourquoi Oui, vous ne faites pas de mais comédie je crois que c'est vraiment une question de visage. En fait, j'ai un neutre très sérieux. Oui. Je pense que les gens m'ont attribué. Mais Les Amours imaginaires, pour moi, c'est quand même une comédie. Il y avait pas mal d'éléments d'humour. Mes films plongent plutôt vers la comédie, donc voilà. Très bien. Alors, j'ai hâte. Alors, écoutez, le film va sortir. Est-ce que vous avez un projet avec Xavier Dolan, un nouveau projet Non, on parle parfois D'accord, de parce que trucs. vous êtes très amis. Mais là, il est un peu dans les sphères américaines, Bon, donc. Très bien, bon, quand il reviendra alors. Oui. Le film sort mercredi en salle. Oui. Vraiment, allez le voir. Ça s'appelle Compte tes blessures de Morgane Simon. Et Tout à fait. merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir Monia Chokri. Merci beaucoup à tous les deux. Monia Chokri, donc étoile montante du cinéma mondial. On espère vous revoir bientôt sur France Info. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup à tous les deux. Les prévisions